Imaginez que vous êtes immergé dans une prière profonde et fervente, à la recherche de réconfort et de sérénité au milieu d'un monde turbulent, plein de bruit et d'agitation. Dans cette recherche incessante de la paix divine, l'environnement qui vous entoure se transforme radicalement et soudainement. Une présence puissante, presque insupportablement intense, remplit l'air, une manifestation palpable de la Vierge Marie, faisant irruption dans votre perception d'une manière que vous n'auriez jamais pu imaginer. Cependant, ce n'est pas la vision paisible du confort que beaucoup espèrent. Au contraire, il apporte avec lui un message urgent et inquiétant qui résonne au plus profond de votre être, perturbant votre âme de manière indélébile. Ce n'est pas un message de consolation ou de calme, mais un grave avertissement, un appel si intense et si pénétrant qu'en le recevant, votre esprit tremble sous son poids. Cette rencontre capitale reflète l'expérience vécue par le pape François et sœur Agnès Sasagawa, deux personnes qui, bien que séparées par des décennies et des continents, partagent un message commun, un message inquiétant et sérieux. Qu'ont-ils vu dans leur vision? Quelle révélation alarmante la Vierge Marie leur a-t-elle donnée? Et surtout, pourquoi semble-t-il que le destin même de l'humanité ne tient désormais qu'à un fil si délicat et fragile? Aujourd'hui, nous allons entrer dans les détails de ces expériences mystiques et des avertissements sévères qu'elles contiennent, avertissements qui ne peuvent plus être ignorés. L'histoire commence avec le pape François, personnage vénéré et respecté par des millions de personnes dans le monde. Un jour, dans un moment de prière tranquille dans sa chapelle privée du Vatican, il a cherché du réconfort et de la force spirituelle, tentant de trouver un renouveau au milieu des lourdes responsabilités de diriger l'Église catholique en des temps de grave incertitude. C'est dans cet espace sacré, entouré de silence, que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Alors que le pape s'agenouillait, en quête de paix intérieure, une lumière éblouissante éclata dans la pièce, l'inondant d'une lueur jamais vue auparavant. De cette lumière a émergé une figure familière, mais pas de la manière douce et maternelle que beaucoup attendraient, la Vierge Marie. Son visage, au lieu de refléter le réconfort, montrait une expression d'urgence et de sérieux profond. Il n'était pas là pour offrir la paix, mais pour transmettre un avertissement, un message qui a ébranlé les fondements de l'âme du pape François. La Vierge lui parle des souffrances à venir, déplorant la direction prise par l'humanité, un chemin loin de Dieu, marqué par un matérialisme débridé et une indifférence croissante envers la foi. Le poids de ces paroles a profondément secoué le pape, le réveillant à la croisée des chemins dangereux auxquels le monde entier est confronté, un chemin qui, s'il n'est pas corrigé, pourrait avoir des conséquences fatales. Des années plus tôt, dans une région reculée du Japon, sœur Agnès Sasagawa, une religieuse simple et humble, a vécu un miracle tout aussi profond et capital. Malgré une paralysie partielle et une surdité totale, sœur Agnès a maintenu une foi inébranlable et a été un témoignage vivant de force spirituelle. C'est dans cet état de souffrance physique, mais aussi de foi inébranlable, qu'elle fut choisie pour vivre une expérience qui étonnera tant le Japon que le monde catholique. Dans le silence de son couvent, la Vierge Marie est apparue à sœur Agnès, non pas dans une vision éthérée, mais à travers une simple statue en bois. Mais ce n'était pas une statue ordinaire, elle a commencé à verser des larmes humaines, dans ce qui s'est avéré être un miracle étonnant, qui s'est produit 101 fois au total. Les scientifiques qui ont enquêté sur ce phénomène n'ont trouvé aucune explication terrestre aux larmes, confirmant ainsi le caractère miraculeux de l'événement. Cependant, le miracle ne se limite pas au seul phénomène physique. Grâce à ces apparitions, sœur Agnès a reçu des messages profondément émouvants de la Vierge Marie, qui transmettaient de sévères avertissements sur l'éloignement croissant de l'humanité par rapport à Dieu, ainsi qu'un appel urgent à la repentance. Bien que séparés par le temps, la distance et des circonstances profondément différentes, le pape François et sœur Agnès Sasagawa ont été choisis pour recevoir ces puissants messages divins. Malgré les grandes différences dans leur vie et leur contexte, leurs expériences étaient profondément liées, comme s'il s'agissait des deux fils d'une même intrigue. Tous deux ont reçu le même avertissement, l'humanité avait pris une voie dangereuse, s'éloignant de Dieu, et sans un changement radical dans son cœur, le monde serait inévitablement confronté à un règlement de compte. Les similitudes dans leur vision sont frappantes et indéniables. La Vierge Marie, traditionnellement considérée comme un symbole de l'amour maternel, n'est pas apparue dans ce cas pour offrir du réconfort ou de la protection, mais pour délivrer un message d'urgence et de douleur.
Loin de juger ou de condamner, son objectif était clair, offrir une dernière chance, un appel à l'humanité à revenir sur le chemin de la justice et de la foi avant qu'il ne soit trop tard. Ce que révèlent ces rencontres, c'est un appel global à la réflexion, un rappel que l'avenir de l'humanité dépend de la capacité à revenir aux valeurs fondamentales de la foi et de la spiritualité. Ces messages ne sont pas seulement des visions isolées, mais des avertissements qui résonnent profondément dans un monde qui semble s'être égaré et qui, peut-être, est déjà trop proche d'un point de non-retour. Ces apparitions n'étaient pas de simples coïncidences ou de simples manifestations du surnaturel, mais des actes délibérés d'intervention divine, destinés à réveiller l'humanité de son profond sommeil spirituel. Les messages que la Vierge Marie a transmis au pape François et à sœur Agnès Sasagawa n'étaient pas enveloppés de douces paroles de réconfort ou d'espoir. Au lieu de cela, leur communication était imprégnée de douleur, d'urgence et d'un vibrant appel à l'action. Marie n'est pas venue pour offrir des paroles d'encouragement, mais pour transmettre un avertissement sinistre et urgent, destiné à nous réveiller face à la crise spirituelle qui mine les structures mêmes du monde. Au pape François, il a parlé d'un monde embourbé dans une obsession malsaine pour la richesse, le pouvoir et le confort matériel, un monde tourmenté par la décision de l'humanité de s'éloigner de l'amour de Dieu à la recherche de promesses éphémères et vides. Marie lui a montré le profond vide spirituel que l'humanité avait laissé en suivant le chemin d'un consumérisme effréné, d'une ambition excessive et d'une apathie croissante envers la foi. Son message était clair et puissant, le temps du changement est compté, et si l'humanité ne revient pas à Dieu, l'avenir promet des souffrances incommensurables. Des guerres, des catastrophes naturelles et un inévitable effondrement social se profilent à l'horizon, comme une ombre menaçante qui s'abattra sur le monde si nous continuons à ignorer cet appel divin. Dans les deux visions, le message de Marie résonne avec une urgence irrésistible. Elle offre à l'humanité une dernière chance, un dernier appel au retour à la foi, à l'humilité et à la compassion. Ce message traverse non seulement les frontières du temps et de l'espace, mais aussi les générations, nous mettant tous au défi de réfléchir aux décisions que nous prenons chaque jour. La question reste en suspens, allons-nous continuer notre chemin, aveugles aux conséquences de nos actes, ou allons-nous tenir compte de ce message sacré avant qu'il ne soit trop tard? L'humanité se trouve au bord d'un profond abîme, confrontée à un choix crucial entre un réveil spirituel radical ou des conséquences catastrophiques majeures. Cet appel urgent et pressant n'est pas nouveau. Il y a plusieurs décennies, en 1973, la Vierge Marie est apparue à sœur Agnès Sasagawa à Akita, au Japon, avec un message qui, malgré le passage du temps, reste tout aussi urgent et résonnant aujourd'hui. Au cours d'une prière devant une statue de Marie, sœur Agnès a reçu 3 messages prophétiques qui n'offraient pas de réconfort, mais plutôt de graves avertissements apocalyptiques. Marie a parlé d'un châtiment futur qui tomberait sur le monde entier si l'humanité ne se repentait pas de ses péchés. Il a décrit une époque sombre où le feu tomberait du ciel, et où un châtiment plus sévère que le déluge biblique descendrait sur la terre, n'épargnant personne, pas même les justes. Les péchés de l'humanité avaient atteint une telle ampleur qu'une intervention divine semblait non seulement probable, mais inévitable, un règlement des comptes global, une correction de cap dans l'histoire humaine elle-même. Les messages transmis par la Vierge Marie au pape François et à sœur Agnès Sasagawa partagent les mêmes thèmes centraux, le déclin spirituel de l'humanité, l'abandon de la foi et les graves conséquences d'un péché persistant et impénitent. Cependant, même au milieu de ces sévères avertissements, il existe une petite lueur d'espoir. L'humanité a encore une chance. Par la prière, la pénitence et un retour sincère à Dieu, le monde pourrait éviter les châtiments les plus extrêmes qui semblent le menacer. L'avenir n'est pas complètement scellé, il existe encore une possibilité de le sauver, et cette possibilité est entre nos mains. Pour le pape François, cette rencontre avec la Vierge Marie était bien plus qu'une révélation personnelle de foi. C'était un message universel, destiné à atteindre non seulement son cœur, mais aussi le monde entier. Marie lui a montré que l'Église, destinée à être un phare de lumière dans les ténèbres, était elle aussi à la dérive, piégée dans la même décadence spirituelle qui affectait le monde entier. Le pape a compris que l'institution qu'il dirigeait n'était pas à l'abri de la même corruption et de la même complaisance qui avait infecté la société. Sans réformes urgentes, l'Église pourrait faire face à ses propres comptes.
Les scandales d'abus sexuels qui ont secoué l'Église ces dernières années ont ébranlé la confiance de millions de fidèles et la désillusion à l'égard de l'institution grandissait. La situation était désespérée, si l'Église n'était pas renouvelée, non seulement elle perdrait sa capacité de guider les fidèles vers Dieu, mais elle pourrait devenir un obstacle au salut lui-même. C'est alors que le pape François a compris l'ampleur du défi qui l'attendait. En tant que chef spirituel de plus d'1 milliard de catholiques, l'Église doit changer, ou risquer de succomber au même déclin qui affecte le monde dans son ensemble. Quant à sœur Agnès Sasagawa, sa mission était tout aussi claire. Même si son expérience était plus personnelle, elle avait aussi une portée mondiale. Elle a compris que sa tâche était de diffuser l'avertissement urgent reçu de Marie, de partager son message avec le plus grand nombre et d'exhorter l'humanité à la prière, au sacrifice et à la repentance. Tout au long de sa vie, sœur Agnès a non seulement été témoin des miracles qui accompagnaient ses visions, mais elle est devenue porteuse du message divin, encourageant chacun à affronter le péché de front et à retourner au chemin de la foi. Aujourd'hui, les messages de la Vierge Marie restent aussi cruciaux que par le passé. Loin de se rapprocher de la rédemption, le monde semble s'être encore plus éloigné du droit chemin, et le besoin d'un repentir sincère devient plus urgent que jamais. L'humanité est à la croisée des chemins, la crise spirituelle à laquelle nous sommes confrontés est profonde, et la seule façon de la surmonter est de revenir à Dieu avec humilité et une foi renouvelée. Si nous ne le faisons pas, les avertissements de Marie concernant la souffrance et le châtiment pourraient devenir une réalité inévitable. En ce sens, l'intervention divine n'est pas seulement un acte de miséricorde, mais un dernier recours pour éviter l'abîme vers lequel nous nous dirigeons. Cependant, le message de Marie ne l'a pas laissé sans direction. Cela lui a offert une voie à suivre, une voie définie par l'humilité, le repentir et un engagement spirituel renouvelé. Telles étaient les clés pour restaurer l'intégrité de l'Église, rétablir la confiance et renouveler sa mission de guider l'humanité vers Dieu. Profondément ému par cette révélation divine, le pape François s'est depuis engagé sur la voie de réforme radicale. Il a fait face aux problèmes les plus sombres du l'Église, en particulier en abordant les abus passés d'une manière ouverte et transparente sans précédent, en tenant pour responsables ceux qui ont trahi leur position de confiance. Il a insisté pour mettre en lumière des problèmes autrefois cachés, exhortant l'Église à rechercher la guérison plutôt que le déni. Les réformes du pape François vont bien au-delà des changements structurels ou administratifs, ils sont fondamentalement spirituels. Il a encouragé les catholiques à revenir aux sacrements, en particulier à l'Eucharistie et à la confession, les considérant comme les pierres angulaires d'une vie spirituellement épanouie. Il appelle les fidèles à vivre l'Évangile non seulement en parole mais à travers des actes concrets de compassion, de miséricorde et de charité. En proclamant l'année jubilaire de la miséricorde, il a voulu éveiller un esprit de pardon au sein de l'Église, ravivant sa mission d'amour dans un monde devenu froid et indifférent. Cette transformation n'est pas simplement une réorganisation des structures de l'Église, il s'agit d'un renouveau de l'essence même de l'Église, en la restaurant comme véritable vaisseau de l'amour et de la compassion du Christ dans un monde troublé. La mission du pape François, inspirée du message de Marie, témoigne de la profonde importance de ces avertissements divins. Pour le pape François comme pour sœur Sasagawa, le message de la Vierge Marie était clair, le moment est venu d'agir. Ces moments d'intervention divine appellent toute l'humanité à réévaluer son chemin et à raviver la foi, l'humilité et l'amour qui la sortiront du gouffre. La vision du pape François pour la réforme de l'Église est vaste et transformatrice, abordant à la fois les fondements structurels de l'institution et la vie spirituelle des personnes du monde entier. De l'autre côté du monde, la vision de sœur Agnès Sasagawa appelait à un renouveau similaire, mais axé davantage sur la transformation personnelle que sur le changement institutionnel. À travers sœur Sasagawa, le message de la Vierge Marie était clair, le salut de l'humanité dépend de l'engagement individuel de chacun, quel que soit son rôle au sein de l'Église. L'heure n'est pas à la fois passive, c'est un moment de repentance active, de sacrifice personnel et de dévouement renouvelé à la prière. Alors que le pape François était appelé à diriger l'Église dans un renouveau mondial, le message de sœur Sasagawa a souligné le rôle essentiel que joue chaque personne dans le salut du monde. Dans son message à sœur Sasagawa, la Vierge Marie a exprimé un profond sentiment d'urgence. Les péchés de l'humanité ont atteint un point qui offense gravement Dieu,
et ce n'est que par des actes de sacrifice et d'expiation que le monde peut espérer éviter un châtiment imminent. Cet appel à la pénitence est profondément enraciné dans la tradition catholique de réparation des péchés, en résonance avec les premiers messages de la Vierge Marie lors de ses apparitions à Fatima. Dans les deux apparitions, Marie a exhorté les croyants à unir leur souffrance à la passion du Christ, les offrant comme une forme de réparation spirituelle pour les offenses de l'humanité. Mais que signifie la pénitence dans ce contexte? Selon les mots de Marie, la pénitence implique d'accepter nos épreuves, nos défis et nos souffrances quotidiennes, en les proposant consciemment pour réparer les blessures spirituelles causées par le péché. Pour Sœur Sasagawa, qui a enduré des années de paralysie et de surdité, ce concept de pénitence n'était pas une notion abstraite mais une expérience vécue. Sa propre souffrance est devenue un canal de grâce qui s'est étendu non seulement à elle mais au monde en général. Les messages de Marie, tant au pape François qu'à Sœur Sasagawa, illustrent un plan divin pour le salut de l'humanité qui commence par un renouveau personnel et cela s'étend à la réforme plus large de l'Église. Cet avertissement ne doit pas être pris à la légère, les enjeux sont élevés et, s'ils sont ignorés, l'humanité risque de graves conséquences. L'urgence de ces messages reflète la détérioration spirituelle rapide du monde et, sans changement immédiat, les conséquences seront dévastatrices. Cet appel s'étend au-delà des murs de l'Église, c'est un appel à toute l'humanité. Le temps de la complaisance est révolu. L'Église, en tant qu'institution spirituelle, et la communauté mondiale des croyants doivent retourner à leurs racines, redécouvrir leur mission et guider le monde vers Dieu. Les apparitions vécues par Sœur Sasagawa à Akita présentent des similitudes frappantes avec celles de Fatima, au Portugal, en 1917. Les deux ont eu lieu à une époque de profonds bouleversements mondiaux, Fatima au milieu des ravages de la Première Guerre mondiale et Akita pendant les tensions de la guerre froide. Les messages de la Vierge Marie lors de chaque apparition contenaient des avertissements urgents et prophétiques aux connotations apocalyptiques. À Fatima, Marie est apparue à 3 enfants bergers pour les avertir des guerres futures, de la propagation du communisme et de la persécution de l'Église. Il leur a révélé que ces tragédies mondiales ne pourraient être évitées que par la prière, en particulier le chapelet, et le sacrifice personnel. Le 3e secret de la Vierge à Fatima contenait la vision d'un monde englouti par les flammes, qui préfigurait la destruction physique et spirituelle si l'humanité ne se repentait pas. À Akita, l'avertissement de Marie suivait un ton similaire, prophétisant un châtiment mondial encore plus sévère que le grand déluge. Il a parlé du feu tombant du ciel et de la destruction qui s'est abattue sur l'humanité à cause de son incapacité à se repentir. Comme à Fatima, Marie propose un chemin de rédemption, la prière, la pénitence et le chapelet. Les parallèles entre Fatima et Akita sont indéniables, mais ce qui donne à ces apparitions un impact profond, c'est la continuité et la cohérence du message à travers les âges. C'est comme si la Vierge Marie s'adressait à l'humanité depuis des générations, répétant les mêmes avertissements urgents, avec un sérieux croissant. À Fatima, Marie a prédit la montée d'idéologies destructrices et de guerres mondiales. À Akita, son message était encore plus sérieux, il prévenait qu'une catastrophe sans précédent s'abattrait sur le monde si l'humanité ne se tournait pas vers Dieu. Mais derrière ces avertissements se cache une vérité encore plus profonde. Les apparitions de Fatima et d'Akita révèlent un conflit spirituel qui transcende les batailles terrestres, une lutte entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, le ciel et les forces des ténèbres. Les messages de Marie ne se limitent pas à prévenir la destruction physique, mais plus profondément, ils visent à sauver les âmes. C'est là le véritable champ de bataille, où le sort de l'humanité est en jeu. Les apparitions de Fatima et d'Akita constituent un appel profond à reconnaître le poids de nos décisions, exhortant l'humanité à regarder au-delà des actions individuelles et à voir les conséquences cosmiques plus larges de la décadence spirituelle. Les avertissements de Marie révèlent que les guerres, les famines et les catastrophes naturelles ne sont peut-être pas des événements aléatoires, mais plutôt le reflet de l'éloignement collectif de l'humanité de la voie de Dieu. Cependant, cet avertissement n'est pas celui d'un désespoir désespéré, Marie offre une lueur d'espoir, affirmant que par la prière, le sacrifice et un véritable repentir, nous avons le pouvoir d'éviter la catastrophe. Lorsque Marie est apparue à Sœur Sasagawa à Akita en 1973, son message était une prophétie directe et effrayante.
Il a averti que si l'humanité ne reculait pas, un grand châtiment s'abattrait sur le monde, si grave qu'il surpasserait la dévastation du déluge biblique. Il ne s'agissait pas d'une déclaration figurative, mais d'une prédiction littérale de ce qui se passerait si la voie actuelle de décadence morale et d'indifférence envers Dieu se poursuivait sans contrôle. Ces paroles étaient explicites et terrifiantes, le feu pleuvrait du ciel, consumant une grande partie de l'humanité et n'épargnant personne, ni le clergé ni les laïcs. La spécificité de son avertissement évoquait l'image d'une catastrophe mondiale, qu'elle soit due à une destruction provoquée par l'homme, à une calamité environnementale ou à une intervention divine, signalant un signal d'alarme avant qu'il ne soit trop tard. Dans un message tout aussi intense adressé au pape François, l'avertissement de Marie a été transmis avec la même gravité. Dans sa chapelle privée, le pape a reçu une vision qui lui révèle l'état spirituel précaire du monde. Les forces du matérialisme, de l'avidité et de l'égocentrisme avaient détourné les gens du dessein divin, et sans changement immédiat et radical, des souffrances généralisées seraient inévitables. Il ne s'agissait pas simplement d'un avertissement d'un désastre physique, mais d'une perte plus profonde et plus permanente, la perte des âmes. L'un des aspects les plus inquiétants de ces avertissements est le spectre de la désolation spirituelle qui suivrait un tel châtiment. Marie a prophétisé qu'après la tragédie, les survivants envieraient les morts, car la souffrance de leur âme serait immense. Cette déclaration émouvante nous rappelle que le plus grand danger ne réside pas dans la destruction physique, mais dans la séparation éternelle d'avec Dieu, un vide spirituel bien plus douloureux que n'importe quelle affliction terrestre. Le message de la Vierge Marie est clair, l'humanité est au bord de la destruction qu'elle s'inflige, au propre comme au figuré. La punition contre laquelle il met en garde n'est pas seulement une punition pour nos actes, mais un signal d'alarme, une dernière chance de nous réaligner avec la volonté de Dieu. Mais l'ampleur de cette intervention, et sa réalisation, dépend de la manière dont nous choisissons d'y répondre. L'humanité continuera-t-elle sur sa voie actuelle ou répondrons-nous à son appel à la repentance et au renouveau spirituel? Au centre de cet appel se trouve le besoin de prière, de pénitence et, en particulier, du rosaire. Les demandes fréquentes de Marie pour que ces pratiques spirituelles soient réalisées à Fatima, Akita, et dans son message au pape François ne sont pas de simples dévotions, il s'agit d'instructions urgentes visant à protéger le monde d'un châtiment imminent. Le rosaire, en particulier, a une signification particulière dans ce combat spirituel. À chaque apparition, Marie met en valeur la puissance du rosaire comme formidable défense contre les forces des ténèbres et comme moyen de conversion et de guérison. Mais qu'est-ce qui rend le rosaire si efficace? Sa force réside dans sa répétition méditative, qui invite les croyants à s'immerger profondément dans les mystères de la vie, de la passion et de la résurrection du Christ. Chaque prière, chaque récit devient une arme spirituelle, qui attaque les forces invisibles qui cherchent à égarer l'humanité. Grâce à cette prière simple mais puissante, les croyants se rapprochent de Dieu, purifient leurs intentions et neutralisent les effets du péché dans le monde. Le message de Marie résonne avec urgence, grâce à la pratique disciplinée de la prière, de la pénitence et du rosaire, nous avons les moyens d'inverser la tendance. Cet appel à l'action ne s'adresse pas seulement aux fidèles, mais à toute l'humanité. Dans un monde au bord du gouffre, le chemin de la rédemption est encore ouvert, mais le moment est venu de le choisir. Dans un monde envahi par les distractions, le rosaire offre une encre pour l'âme, une boussole spirituelle qui oriente les croyants vers l'immense réalité de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Il ne s'agit pas simplement d'une prière, mais d'un voyage à travers la vie, la mort et la résurrection du Christ. Chaque perle nous rapproche d'un état de grâce et de communion et nous enracine dans les vérités divines de notre foi. Parallèlement à cette dévotion, les messages de Marie nous rappellent que la pénitence est également essentielle, la prière seule ne suffit pas. En offrant nos luttes et nos souffrances quotidiennes pour la conversion des pécheurs et le salut des âmes, nous participons à l'œuvre rédemptrice du Christ. Dans une culture qui valorise la commodité et le confort, la pénitence apparaît comme un acte contre-culturel, qui reconnaît le pouvoir profond de la souffrance unie au Christ. Interprétation des messages, réforme et repentance dans l'Église. L'examen des profonds messages reçus par le pape François et sœur Sasagawa révèle une directive divine cohérente destinée à éloigner l'humanité de l'abîme. Les avertissements de la Vierge Marie sont sans doute sévères,
mais ils ont un double objectif, appelé à une réforme systémique au sein de l'Église et à la repentance individuelle des croyants. Le pape François, en tant que leader mondial de l'Église catholique, a ressenti l'urgence de cet appel. Reconnaît que l'Église ne peut plus rester passive face à la dégradation spirituelle et morale, il doit rester ferme comme un phare de vérité et d'orientation. La nécessité d'une réforme institutionnelle est évidente. L'Église a surmonté des scandales qui ont non seulement ébranlé ses fondements moraux, mais également affaibli son influence en tant qu'autorité morale. L'institution doit revenir aux enseignements du Christ et incarner les valeurs d'humilité, de compassion et de pureté. Toutefois, la responsabilité n'incombe pas uniquement aux dirigeants de l'Église. Le message de Sœur Sasagawa met en lumière le rôle fondamental de chaque individu dans ce combat spirituel. Chaque croyant est appelé à la prière, au sacrifice et à la repentance, car le destin du monde n'est pas seulement l'affaire des puissants, mais est déterminé par la volonté collective de chaque âme qui lutte pour la sainteté. Nous nous trouvons à la croisée des chemins. L'avenir n'est pas écrit, mais la question demeure, l'humanité entendra-t-elle l'appel urgent de Marie ou laisserons-nous notre apathie spirituelle nous conduire plus loin sur le chemin de l'autodestruction? Comment les fidèles ont réagi, réaction globale aux apparitions. Les apparitions ont provoqué une puissante réaction dans le monde entier, qui a profondément résonné auprès des catholiques et des non-catholiques. Beaucoup ont accepté l'appel de Marie, se consacrant à la prière, à la pénitence et à une dévotion intensifiée à la Vierge Marie. Les pèlerinages à Akita, au Japon, se sont multipliés alors que les gens cherchent à honorer l'apparition miraculeuse de Marie et prient avec ferveur pour le salut du monde. Le message du pape François a également suscité une attention renouvelée sur les thèmes de la miséricorde, de la compassion et de la justice. Malgré l'opposition de certains milieux, ces efforts pour réformer l'Église ont encouragé d'innombrables croyants à approfondir leur foi. Partout dans le monde, nous constatons une augmentation des veillées de prière, des cercles du rosaire et des actes de pénitence, démontrant une reconnaissance collective du message de Marie. Cependant, nombreux sont ceux qui restent sceptiques. À une époque dominée par des idéaux laïques, l'intervention divine est souvent considérée comme un mythe ou une superstition. Certains voient ces apparitions comme des vestiges d'une époque démodée, tandis que d'autres les rejettent comme trop apocalyptiques. Mais pour ceux qui ont foi dans les avertissements de Marie, l'appel à l'action ne pourrait être plus clair, le temps de la complaisance spirituelle est révolu. Les croyants du monde entier s'éveillent au combat spirituel décrit par Marie. Son message est plus qu'un avertissement, c'est un appel aux armes. Le rosaire est notre arme et la prière est le champ de bataille sur lequel nous sommes appelés à combattre. Réflexion personnelle, un message pour chacun. Bien que les apparitions de Marie s'adressaient à des personnes qui occupaient des rôles spirituels clés, le pape François, en tant que chef de l'Église, et Sœur Sasagawa, en tant que religieuse consacrée, son message s'étend bien au-delà d'une seule personne ou d'un seul lieu. Ces avertissements s'adressent à nous tous, exhortant chaque âme à se confronter à l'état du monde et à réfléchir profondément sur sa propre relation avec Dieu. Le message de Marie transcende les frontières et les rôles, elle appelle chacun de nous, quel que soit notre statut, à devenir des acteurs de transformation. En écoutant ces paroles, nous sommes invités à ouvrir notre cœur et à réexaminer notre vie, en nous détournant de l'indifférence spirituelle qui nous entoure. Cette vocation est personnelle, intime et profonde. L'avertissement de Marie s'adresse à vous et à moi, à tous ceux qui sont prêts à écouter et à agir. Son message ne vise pas à susciter la peur, mais à inspirer le changement. Il met chacun de nous au défi de cultiver une vie de dévotion et d'altruisme, de réciter le rosaire, d'accepter la pénitence et de se rappeler que nos actions ont des effets considérables sur le destin du monde. Les paroles de la Vierge Marie sont un appel clair, un appel à l'humanité pour qu'elle retourne à Dieu, recherche le pardon et emprunte le chemin de la rédemption avant qu'il ne soit trop tard. Le choix nous appartient, et il est maintenant temps de réagir. Essentiellement, le message de Marie est un appel à la transformation intérieure. Il ne s'agit pas seulement d'éviter le péché, mais de vivre une vie entièrement dédiée à Dieu, incarnant les vertus d'humilité, de charité et d'amour. Nous sommes appelés à prier, non par obligation, mais par amour pour Dieu et pour les autres. Nous sommes appelés à faire des sacrifices, non pas à souffrir, mais à participer au salut des âmes.
Le rosaire, que beaucoup considèrent comme une tradition ancienne, est en réalité un puissant outil spirituel. En le priant, nous méditons sur les mystères de la vie, de la mort et de la résurrection du Christ, permettant à ces vérités de toucher nos cœurs et de guider nos actions. Chaque perle est un pas vers le ciel, une prière pour la conversion des pécheurs et un acte d'amour pour Dieu. L'appel de Marie aux fidèles ordinaires va au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Il nous demande de confier nos vies à son cœur immaculé, en plaçant nos familles, nos communautés et tout ce que nous avons sous sa protection. Cette consécration n'est pas seulement un geste symbolique mais un engagement spirituel profond et sincère. Se consacrer au cœur immaculé signifie vivre de manière à ce que toutes nos actions honorent Dieu, en ayant confiance que Marie nous guidera à travers les défis de la vie et nous rapprochera de son Fils. La promesse est claire, celui qui répond à l'appel de Marie trouvera refuge dans son cœur, même si les temps sont sombres. Ceux qui se consacreront au cœur immaculé seront protégés. Prophétie pour l'avenir, qu'est-ce qui attend l'humanité? À l'approche de l'année 2025, la prophétie de Sœur Sasagawa préoccupe de plus en plus de nombreux fidèles. Elle a prévenu d'un moment où le feu tomberait du ciel et où le monde serait confronté à de grandes souffrances s'il ne retournait pas à Dieu. Les événements récents en pandémie, conflits et catastrophes naturelles semblent s'aligner sur les avertissements donnés par la Vierge Marie, soulignant l'urgence de son message. Il y a plusieurs décennies, la prophétie de Sœur Sasagawa concernant 2025 n'était pas une condamnation, mais plutôt un avertissement important. Le monde se trouve à un moment crucial, et les décisions que nous prenons maintenant détermineront si nous nous dirigeons vers la paix ou vers la destruction. La Vierge Marie nous offre une opportunité d'espérance, mais il est de notre responsabilité d'en profiter. Le pape François et Sœur Sasagawa ont été choisis pour recevoir ces messages divins, mais la responsabilité de la transformation incombe à chacun de nous, sans exception. Que vous soyez un leader au sein de l'Église ou un humble croyant, l'appel est le même, c'est le moment d'un repentir sincère, d'une transformation intérieure profonde et d'un engagement renouvelé dans la prière. Le message que la Vierge Marie a exprimé à travers ses apparitions ne s'adresse pas seulement à quelques privilégiés, mais à toute l'humanité. Chacun de nous est appelé à participer à ce renouveau, à jouer un rôle actif dans le retour à la foi et à la justice. Sœur Agnès Sasagawa, à travers ses visions, nous a également laissé des avertissements qui continuent de résonner avec force aujourd'hui. Elle avait déjà prévu des événements qui, à son époque, semblaient lointains ou improbables, mais qui se déroulent désormais sous nos yeux. Même le pape François craignait que ces événements ne se matérialisent, et nous constatons aujourd'hui que bon nombre de ces avertissements prennent forme. Il est urgent d'agir rapidement, de changer notre attitude et nos comportements pour éviter que le pire ne se produise. L'un des thèmes les plus marquants des avertissements de Marie est la ** division et la perte de l'unité ***. La Vierge met en garde contre une fragmentation croissante, non seulement au sein de l'Église, mais aussi dans la société en général. Ce phénomène de division se reflète également dans la politique mondiale, où les nations et les communautés semblent de plus en plus éloignées les unes des autres, confrontées à des différences idéologiques, religieuses et économiques. La perte de l'unité est un signe alarmant pour la stabilité sociale et politique, et la Vierge Marie nous appelle à reconnaître la gravité de cette fracture. Dans ses messages, elle souligne que la discorde et la polarisation sont des forces destructrices qui peuvent conduire à des souffrances mondiales sans précédent. Il s'agit d'un appel direct aux dirigeants politiques et religieux, ils doivent rechercher la paix et l'unité, travailler ensemble pour panser les blessures de la société et éviter de tomber dans la tentation de fomenter la division. La Vierge nous rappelle que le manque d'unité entraînera de graves conséquences, non seulement au niveau personnel, mais aussi au niveau collectif, comme nous le voyons dans la violence croissante, l'injustice sociale et la détérioration de l'environnement. L'une des conséquences les plus graves mentionnées dans ces messages est la * grande catastrophe * qui pourrait survenir si l'humanité ne se convertit pas et ne change pas de comportement. Ce message, de nature à la fois spirituelle et politique, est un avertissement selon lequel les actions collectives ont un impact profond sur le bien-être mondial. Les décisions politiques et sociales que nous promouvons, qui favorisent souvent l'oppression, la corruption et la violence, vont à l'encontre des principes de justice et de dignité humaine que la Vierge Marie nous appelle à suivre. Dans ce contexte,
le pape François s'est montré un fervent défenseur d'une politique fondée sur des valeurs éthiques et spirituelles. Tout au long de son pontificat, il a abordé des questions cruciales telles que la corruption qu'il considère comme l'un des plus grands maux qui détruisent la confiance dans les institutions et perpétuent la pauvreté et les inégalités. François exhorte les dirigeants à agir pour le bien commun, à ne pas succomber à la tentation de donner la priorité aux intérêts personnels ou à ceux des petits groupes. De plus, le pape a vivement critiqué les inégalités sociales qui causent des souffrances à des millions de personnes dans le monde. Le fossé entre riches et pauvres continue de se creuser, et François a appelé à des politiques qui recherchent la justice sociale, qui se concentrent sur la dignité des plus vulnérables et qui promeuvent le bien-être des marginalisés. Dans ses discours, il a également mis en garde contre les dangers du populisme et du nationalisme extrême qui divise et confronte les nations et les communautés. François insiste sur le fait que le populisme et le nationalisme exacerbé nourrissent la peur et la méfiance, tandis que la politique devrait viser à construire des ponts, et non des murs, dans le respect de la dignité humaine de tous, quelle que soit leur origine ou leur nationalité. L'un des domaines dans lesquels le pape a été le plus clair dans ses critiques est la crise climatique ***. Dans son encyclique Laudato Si François lance un appel urgent aux dirigeants politiques pour qu'ils agissent contre la dégradation de l'environnement, qui menace l'avenir de l'humanité. Le pape souligne que la protection de la planète est essentielle pour la survie des générations futures et que les décisions politiques doivent donner la priorité à la durabilité et à la justice environnementale. De même, il a constamment abordé la crise des migrants et réfugiés demandant au gouvernement d'adopter des politiques inclusives, humanitaires et respectueuses des droits de l'homme. Tout au long de ses interventions, François souligne que le monde a besoin d'un leadership compatissant, inclusif et éthique, véritablement soucieux de la paix, de la justice et de la dignité humaine. Les avertissements de la Vierge Marie résonnent profondément avec les enseignements du pape François. Les deux invitent à un changement radical dans nos relations en tant qu'individus et en tant que société. La Vierge Marie, dans ses visions, ne décrit pas simplement un avenir sombre mais, comme le pape, offre une opportunité de rédemption, une chance de changer le cours de l'histoire. Le message de Marie est clair, même si les difficultés sont grandes, l'humanité a encore la capacité de transformer son destin. Par la prière, la conversion et la pénitence, nous pouvons éviter les châtiments les plus sévères et, surtout, guérir les divisions qui nous séparent. L'appel de la Vierge Marie est simple mais profond, prendre le rosaire, offrir des sacrifices et se tourner vers Dieu dans la foi. Ces pratiques spirituelles sont des voies essentielles vers le salut, des moyens qui nous lient à la grâce divine et nous renforcent dans un monde rempli de défis. Marie nous assure que c'est par son cœur immaculé que nous trouverons la vraie paix. Son message n'est pas un message de désespoir, mais d'espoir, le triomphe du bien est à la portée de l'humanité, si seulement nous choisissons de retourner à Dieu avec un cœur sincère et disposé à transformer le mal en bien. Ainsi, l'appel est clair pour chacun, agir avec justice, rechercher l'unité, accepter la conversion et mettre en pratique les valeurs de la foi. C'est un appel urgent, mais aussi plein d'espoir, car l'avenir de l'humanité dépend de nos décisions d'aujourd'hui.